Salut les gars, salut les go, bienvenue dans la capsule, c'est la podcast de Black. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Black Bibon pour certains, Dobbs pour d'autres, The Only Black Saiyan, There's Only One, et c'est moi. Passionné de fitness, de muscu, j'adore sculpter mon corps, mais aussi passionné des sports de combat. Raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi ne pas créer une podcast où je vais partager avec vous ma passion. On va discuter de tout ce qui se passe dans le monde des sports de combat. Précisément, il va s'agir du MMA, Mixed Martial Art, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on va parler de tout, vous inquiétez pas, on va parler de boxe. S'il y a une grande story en boxe, on va parler de ça. S'il y a une grosse affiche en boxe, on va parler de ça. On va un peu passer dessus. Mais la podcast sera axée sur le MMA parce que c'est ce que je kiffe. Pourquoi le MMA? MMA parce que à l'intérieur, il y a une forte communauté d'Africains et les Africains bastonnent. Donc ça me rend encore plus fier, quoi. Bon, c'est un peu ça en gros. Et aussi parce que c'est l'un des sports en ce moment qui n'est pas truqué, quoi. Ouais, donc c'est un peu ça en gros. Donc, la podcast sera postée chaque mercredi. Je vais pousser pour chaque mercredi. Ouais. Comme ça va nous permettre de parler de l'affiche la semaine dernière, des breaking news qui se sont passées toute la semaine dernière jusqu'à mercredi. Aussi, ça va nous permettre d'aborder l'affiche de la semaine qui arrive. Et voilà quoi. Aussi, ceux qui aiment parier, j'encourage personne à parier. Hein. Si tu n'aimes pas parier, calme-toi, pose-toi, on parle MMA et puis c'est tranquille quoi. Mais pour ceux qui aiment parier, la podcast va vous permettre de savoir un peu pour l'affiche qui arrive, sur qui placer votre argent et sur qui ne pas le faire. Certains combattants partent favoris pour un combat alors qu'à l'opposé, ils affrontent des gars qui peuvent créer la surprise. C'est un peu le cas il y a 2 semaines de Curtis Razorblade qui affrontait Derrick Lewis de Black Beast. Curtis partait favori pour le combat et pendant le combat, il se mange un coup, il dort, chaos technique. Ceux qui ont mis leur argent sur Curtis ont perdu beaucoup. Ceux qui ont mis leur argent sur Derrick Lewis ont gagné beaucoup. Donc, c'est un peu ça, quoi. Le podcast va vous permettre de savoir sur qui parier et sur qui ne pas le faire. Donc, sans plus tarder, on aborde la podcast. Let's go! Bref, on va commencer par quoi? On va commencer d'abord, on va commencer par souhaiter joyeux mois de la femme. Vous êtes magnifiques, les filles, les femmes, les mamans, vous êtes géniales. Merci de nous apporter votre soutien à tout moment. C'est beau, quoi, c'est beau, c'est magnifique. La femme, c'est sacré. C'est tellement sacré. Bon, bref. Donc, c'était ça. Donc, là, on va parler de quoi? On va parler de l'affiche de la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait quoi? Il y avait UFC Vegas 20. Et à l'affiche, il y avait le français Cyril Gann, a.k.a. Bongama, qui affrontait Rosenstrike, Biggie Boy, en catégorie poids lourd. Alors, domination du français pendant 25 minutes. Il a dominé Rosenstrike. Et c'est un peu triste parce que les critiques étaient bad. T'as le boss de la promotion, Dana White, qui, en presse de conférence, a clairement dit que le combat était ennuyeux, quoi.
Après, je comprends, il n'est pas le seul aussi. Sur Twitter, t'as des gens qui n'ont pas arrêté de chambrer le combat. C'est quoi ça? C'est ennuyeux. 25 minutes à vous regarder, des trucs comme ça. Donc, c'était bad, c'était bad, c'était bad, c'était bad. Pour Cyril, tu sors d'une victoire et tu te connectes sur Twitter et tu lis des choses comme ça. C'est bad, man. C'est bad pour le moral. Surtout que tu as gagné. En tout cas, mais je comprends un peu les émotions, je comprends un peu les sentiments parce que Cyril, déjà au départ, c'est pas un adepte des KO, c'est pas quelqu'un qui vient avec en tête de mettre son opposant KO, quoi. C'est quelqu'un qui viendra et qui sera très stratégique. Donc, il y aura beaucoup de calculs, il y aura beaucoup de distance entre lui et son adversaire. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, pour la personne qui regarde, directement, tu vas te dire c'est ennuyeux. Surtout pour un main event. Surtout quand c'est le main event de la carte, quoi. C'est le main event de l'affiche. Donc, tu es là, attends, c'est ça un main event? Non, non, non. Donc, euh, parmi les gens qui ont chambré le combat, on avait John Jones. John Jones, c'est un peu le Michael Jordan du MMA, quoi. C'est le GOAT. C'est c'est le GOAT du MMA, quoi. C'est le gars qui était champion de la catégorie light heavyweight, poids lourd léger. Et en ce moment, il s'apprête à monter en catégorie poids lourd heavyweight. So, donc il a chambré les gars. Donc il a chambré les gars en disant que non, les gars doivent essayer d'augmenter le tempo pendant le combat, quoi. Sinon, quelqu'un va se manger un coup, un KO technique et bonne nuit, quoi. Donc c'est un peu ça. Bon, moi, j'ai bien envie de revoir ce John Jones-là, quoi, tu vois, parce que ça fait un peu longtemps que John Jones a mis quelqu'un KO. Donc, c'est vrai, c'est le GOAT, c'est vrai, c'est respect, quoi, mais en catégorie poids lourd, il y a que des monstres là-bas, man. Je sais pas s'il va, s'il va arriver et semer la terreur comme il a fait durant toute sa carrière, ce sera un peu chaud. Ah, t'as des gars comme Francis Ngannou, le CAM. T'as des gars comme Derrick Lewis, très dangereux. Je sais pas si John Jones va faire. C'est le GOAT. Yeah, je respecte, mais bon, ça reste à voir, hein. Déjà, c'est le sentiment que partage Daniel Cormier. Daniel Cormier, c'est un peu un des, un des, un des rivaux de John Jones. Daniel Cormier, il est déjà à la retraite, un double champion dans deux catégories différentes. Je pense que c'est un peu ce que Jones a envie de faire aussi. Il a envie de venir en catégorie poids lourd et prendre le titre aussi et être champion dans deux catégories. Mais la différence, c'est que Cormier l'a fait en même temps, c'est-à-dire il était champion dans la catégorie light heavyweight, il est monté en heavyweight, il a encore capturé le titre. Donc, ça faisait de lui un double champion. Donc c'est le même avis que Daniel Cormier partageait durant l'interview avec Ariel Elwani, un, un journaliste MMA célèbre. Il a dit clairement que Jones ne va mettre KO personne en catégorie heavyweight. Donc, c'est ça, quoi. Et Jones a répliqué Jones a répliqué le jour d'après en postant une vidéo. I don't know, man. I thought the fight was going well. I don't even know what happened. This guy got kicked in the head.
Oh, man. John, c'est con. You know, I don't think it's a good idea to interview fighters after they've been knocked out, but I really wanted to give you a chance. John Jones will not knock out anybody. He doesn't hit hard. If he could knock these dudes out at 205, he's not knocking these heavyweights out. I mean, he looks big. You see that video of him? It doesn't matter if he put on weight. Like, it's still. Oh my God. Oh my God. Oh, bon, non, là, il va tenter de me faire rire, quoi. Donc, Jones postait la vidéo pour dire que, attends, toi, tu dis que je vais mettre personne KO en catégorie heavyweight. Quoi, t'as oublié ce que je t'ai fait? Ah, Jones, c'est un malade. Mais bon, c'est pas pour être méchant. C'est vrai, Jones c'est le GOAT. Jones c'est le GOAT, mais bon, catégorie poids lourd, il y a des monstres, surtout en ce moment, surtout la vague des nouveaux heavyweight. Non, les nouveaux heavyweight, c'est mortel pour quelqu'un qui quitte d'un niveau inférieur, quoi. En matière de poids, pas en matière de talent et tout comme ça, en matière de poids. Tu vois. Bon, après, naturellement, Jones, il est heavyweight, mais bon, c'est un peu différent quand on t'enferme dans la cage. Hein. Bon, après, il a l'expérience, de la chose, donc, mais moi, je me dis que ça sera dingue pour lui, il faut pas suivre. Ça sera dingue. Il va affronter des gars comme Francis Ngannou. En parlant de Francis Ngannou, Francis Ngannou va défendre. C'est ça en plus. En plus, c'est ça. S'il vient pour le titre, parce que ça a déjà été dit, le boss de la promotion, Dana White, a déjà dit que lorsque Jones monte en catégorie heavyweight, c'est direct pour combattre pour le titre. Et à ce moment-là, le titre, je pense, si tout se passe bien, le titre sera avec Francis Ngannou, parce que Francis Ngannou se bat pour le titre là, en mars, le 27 mars. Non, mais c'est fou, quoi, les gars. Non, je viens de réaliser un truc, en fait. Je viens de réaliser un truc. Si vous vous rendez compte, déjà, pendant le mois de mars, il y aura quoi? Il y aura 5 titres qui vont être mis en jeu pendant le mois de mars. Et à la fin du mois de mars, on peut se retrouver avec 3 Africains champions dans 4 catégories différentes. Non, mais c'est dingue, les gars, c'est dingue. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est dingue. Donc, ouais, dans 4 catégories différentes, parce que tu as Easy qui est déjà champion de middleweight, de la division middleweight. Et là, il monte en light heavyweight pour combattre pour le titre. On a parlé de ça tout à l'heure. Et tu as Kamaru Usman qui est champion en welterweight. Tu as Francis Ngannou qui va se battre pour le titre là, le 27 mars, qui va se battre pour le titre en catégorie heavyweight. Donc ça fait qu'on aura à la fin du mois de mars, si tout se passe bien, on a 3 Africains au top de la compagnie, les gars. On a 3 Africains au top de la promotion. C'est dingue. J'ai hâte d'être à la fin du mois de mars. Donc, c'était ça, quoi. Donc c'est ça le futur de la catégorie heavyweight en ce moment. Donc, dites-moi, quoi vous pensez que... En commentaire, dites-moi si vous pensez que Jones va arriver et va faire la loi comme il le faisait en catégorie light heavyweight. Ou bien si vous pensez que, bon, s'il est déjà en fin de carrière, ce sera bad pour lui. Allez-y, faites-moi savoir, les gars, en commentaire. On va voir, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il y a quoi?
Les gars, vous savez, l'un des avantages d'avoir sa propre podcast, c'est que tu fais tes propres placements de produits, quoi. Donc, euh, Beachbody, la podcast, est sponsorisé par Beachbody. Beachbody, je suis coach à Beachbody aussi. Donc, les gars, si vous cherchez vos routines en fitness, en termes de fitness, vous voulez perdre du poids, vous voulez gagner du muscle, cliquez sur ma page. Les liens de ma page seront en description sur la podcast, sur la vidéo. Cliquez sur les liens, direction ma page. Cliquez sur la biographie de ma page et achetez vos programmes, quoi. Achetez vos programmes, je serai avec vous si vous choisissez un programme, je serai avec vous, je vais vous guider pendant tout le programme. Et on va arriver à vos objectifs, quoi. Si votre objectif, c'est de perdre du poids, on va y arriver. Si c'est de gagner du muscle, on va y arriver, quoi. Allez-y, les gars, cliquez. Oh my God. Quoi d'autre, ouais. Oh, la nouvelle de la semaine, les gars, la nouvelle de la semaine. On a Khamzat Chimaev, le protégé de la promotion. La perle de l'année 2020. Non, Khamzat a fait sensation pendant l'année 2020, quoi. 3 KO. 3 KO pendant l'année 2020. Il faisait ses débuts. Donc, ça veut dire ses 3 premiers matchs se sont soldés par des KO. Il a conquis les cœurs, mec. Il a conquis les cœurs. Mais il était censé se battre contre Leon Edwards, un combattant anglais, un mixed martial art aussi. Il était censé se battre contre lui à 2 reprises. La première fois, le combat a été annulé parce que Leon avait testé positif pour le Covid. Et la deuxième fois, c'était au tour de Khamzat de tester aussi positif pour le Covid. Et la différence entre les deux, c'est que Khamzat, lorsqu'il teste positif pour le Covid, il manifeste les symptômes. C'est tellement bad pour lui que jusqu'à présent, il lutte toujours contre la maladie, quoi. Donc, mardi, il a posté sur Instagram qu'il annonçait sa retraite, quoi. Et c'est un peu la triste nouvelle. Bon, on a un peu espoir parce que Dana White, le boss de la promotion, est venu et a dit que non, Khamzat, c'est quelqu'un qui aime se battre. Et c'est quelqu'un, il aime se battre, il aime ça. Me no speak no English, I just smash everybody. Donc, il aime ça, il aime ça, il aime se battre. Donc, ouais, Dana White disait que peut-être le poste, c'était de façon émotionnelle parce qu'il n'arrive pas à pratiquer en ce moment. C'est bad, c'est tellement bad. Il souffre beaucoup, donc peut-être il était émotionnel et il a posté ça, quoi. Donc, Dana n'est pas certain que Khamzat a pris sa retraite. Mais bon, nous, on souhaite un prompt rétablissement à Khamzat. On veut le voir dans la cage. On veut le voir smash everybody. Me no speak no English, I just smash everybody. Khamzat! Yeah, reviens-nous vite, Khamzat. On veut te voir dans la cage. On peut pas accepter ça, man. Tu dois te battre pour le titre. Tu dois te battre pour le titre. Il y a Kamaru Usman qui t'attend. Donc, c'est un peu ça. Covid, c'est réel, hein, les gars. Covid, c'est réel. Hein. Respectez les mesures de barrière, les gars. Respectez les mesures de barrière. Portez vos masques et patati et patata. OK? Protégez-vous, les gars. Protégez-vous. Oh, my God. Khamzat. Me no speak no English. I just smash everybody.
What's he gonna do? What's he gonna do to me? I take him to the ground. Oh, that. Donc, c'était un peu ça, quoi. Ce qui m'amène maintenant à la suite. La carte, la fiche de cette semaine, les gars. La fiche de cette semaine. Feu d'artifice garanti, les mecs. Feu d'artifice garanti. Feu d'artifice garanti, les mecs. Feu d'artifice garanti, les gars. Une carte de malade, une affiche de malade, from top to bottom. Que de la bombe, combat après combat. Alors, cette semaine, il y aura UFC 259, UFC 259. Tu as dans le main event Jan Blachowicz, the legendary Polish Power, contre Easy, the Starbender, Israel Adesanya. Les gars, une carte de malade, les gars. Ça, c'est le main event. Ça, c'est seulement le main event. Ensuite, en co-main event, tu as Amanda Nunes, the Lion, contre Megan Anderson. Tu as, avant cette carte, tu as Peter No Mercy Yan contre Aljamain Sterling, a.k.a. the Funk Master. Tu as le protégé de Khabib Nurmagomedov, Ismail Makhachev, contre Drew Dober. Et tu as Thiago Santos contre Alexander Rakic. Les gars, la carte est malade, les gars. Les gars, la carte est malade. Ça, c'est le genre de carte. Quand tu veux introduire quelqu'un en MMA, tu fais asseoir la personne devant cette carte, quoi. Like, des early prelims jusqu'au main event. C'est juste, non, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. J'ai hâte d'être cette carte. Donc, on va attaquer quoi? On va commencer par quoi? On va commencer par quoi, là, les gars? On va commencer par quoi? Commençons par mentionner que il y aura 3 titres qui vont être défendus durant cette affiche, en fait. Premier titre qui sera défendu durant l'affiche, ça se passe dans la division Bantamweight. Tu as Peter Yan, No Mercy, qui défend son titre contre Aljamain Sterling, number 1 contender. Ensuite, tu as Amanda Nunes, the GOAT chez les femmes, il n'y a rien à dire, qui défend son titre en featherweight parce que Amanda Nunes est championne dans deux divisions différentes. Tu as le featherweight et tu as, comment on appelle, bantamweight aussi chez les femmes, dans la catégorie femmes. Elle défend son titre là dans la division featherweight contre Megan Anderson. Ensuite, tu as dans la catégorie light heavyweight Jan Blachowicz, the legendary Polish Power, qui défend son titre contre Easy. Bon, il faut déjà mentionner que Easy est champion dans sa catégorie. Et s'il perd le combat, il perd pas son titre. Parce que c'est pas Easy qui défend son titre. C'est Blachowicz qui défend son titre. Donc, le titre en jeu ici, c'est dans la division light heavyweight. OK? Donc, c'est Blachowicz qui défend son titre. Donc, si Easy gagne, Easy devient champion de la division light heavyweight. Mais s'il perd, Blachowicz est toujours champion. C'est pas comme si Blachowicz va prendre le titre de Easy qui est dans la catégorie middleweight. OK? Donc, Easy ne remet pas son titre en jeu là. C'est Blachowicz qui remet son titre en jeu. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est ça. C'est un peu cette carte de malade qui va se passer samedi. Les gars, j'ai hâte. Donc, pour mes parieurs, on va parler d'abord
On va parler d'abord du premier titre en jeu, du premier titre qui sera défendu. Donc, Peter Yan contre Aljamain Sterling pour mes parieurs. Peter Yan, Peter Yan va favori. Mais Aljamain est en temps normal le meilleur combattant. Donc, gare, si tu aimes parier pour les non-favoris, donc si tu aimes parier contre les favoris, c'est là ta chance, mec. Si tu veux te faire de l'argent, man, c'est là ta chance, man. Tu vas, tu déposes, t'as pas besoin de parier KO, bien machin, non, tu déposes ton argent sur Aljamain Sterling parce que c'est le meilleur combattant. Et en plus, Peter Yan n'a jamais affronté de grappler. Tu vois, Aljamain, c'est un sérieux grappler. C'est-à-dire, il met la pression. C'est un peu le gars qui se bat comme Khabib. Ok, personne ne se bat comme Khabib. Mais c'est un peu dans le même style. Et Peter Yan, c'est plus un striker qu'autre chose. Tu vois. Donc, là, pose ton argent sur Aljamain. Je t'ai dit, je t'ai averti. Si tu me suis, let's go. Tu te fais de l'argent. Mais ne m'oublie pas, j'aurai mon PayPal. On partage les bénéfices, mec. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ensuite, on a Amanda Nunes de GOAT chez les femmes qui défend son titre en featherweight contre Megan Anderson. Bon, le match-up ici, c'est un peu... c'est un peu... c'est un peu... On peut se dire que Megan Anderson n'est pas encore prête pour combattre pour le titre. C'est vrai, elle a beaucoup de potentiel. Elle a beaucoup de potentiel. Megan, elle a beaucoup de potentiel. Et dans ce match-up, Megan Anderson sera la go la plus forte en matière de poids, en matière de size, on va dire. Elle sera plus physique que Amanda Nunes. Mais Amanda Nunes a l'expérience parce que Amanda Nunes a combattu des go plus fortes qu'elle physiquement et elle les a mis KO. Donc là, ce qui peut jouer contre Amanda Nunes, c'est peut-être le fait que récemment, elle a eu un bébé. Donc elle est devenue mère au foyer. C'est un peu ce qui peut jouer. Donc tu peux citer par ailleurs et que tu aimes parier contre les favoris, tu peux jouer sur cette carte-là, mais je t'encourage pas, man. Je t'encourage pas parce qu'Amanda, c'est de GOAT. Amanda, on parie pas contre elle, man. On parie pas contre elle. Bon, comme je te disais, peut-être, en plus, elle n'a plus rien à prouver à personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui a tapé Cyborg. Chris Cyborg, c'est quelqu'un qui a tapé c'est quelqu'un qui a tapé Valentina Shevchenko. C'est quelqu'un qui a tapé Ronda Rousey. Tu vois, elle n'a plus rien à prouver à quelqu'un, quoi. Mais bon, peut-être le fait de devenir mère. Bon, après, c'est pas comme si elle avait accouché aussi biologiquement. Donc, c'est pas comme si on va dire que ça va lui porter préjudice, quoi. Mais bon, tu vois, on se relâche. Quand tu as un enfant, on se relâche un peu. Donc, tu peux jouer sur ça. Hein. Mais bon, moi, je t'encourage pas. Donc, si tu pars mettre ton argent contre Amanda Nunes, ne dis pas que c'est Black qui t'encourage. Mais bon, tu peux mettre. Mais bon, si tu sens, tu peux parier sur Megan Anderson. Megan Anderson, en ce moment, là, quoi. La cote, c'est quand même plus 750, man. Donc, c'est juteux, c'est juteux. Ensuite, on a Jan Blachowicz, champion de la division light heavyweight, qui défend son titre
contre Israël Adesanya, a.k.a. The Stylebender. Là, Israël part favori, malgré le fait que Israël monte dans la catégorie supérieure. Donc, Israël, c'est quelqu'un qui a l'habitude de combattre en division middleweight. Il monte en division light heavyweight. Donc, il part, malgré ça, il part favori pour le combat. Blachowicz est devenu champion en battant Dominic Reyes. Dominic Reyes qui a perdu contre John Jones. Donc, l'histoire ici, c'est quoi? John Jones était tellement fatigué de la division light heavyweight. Il a laissé le titre, quoi. Il avait tapé tout le monde. Donc, il ne ressentait plus l'envie de se battre contre quelqu'un. Il n'avait plus cette envie-là de défendre le titre. Donc, il a laissé tomber le titre pour monter en catégorie heavyweight. Et en laissant le titre, le combat que la promotion a organisé pour le titre, c'était Blachowicz contre Dominic Reyes. Et Blachowicz a gagné le titre par KO. Blachowicz a gagné le combat par KO. Il a tapé Dominic Reyes par KO et il est devenu champion. Bon. Blachowicz, est-ce que c'est vraiment le champion de cette division? Parce que pour moi, franchement, je vois beaucoup de gars qui peuvent taper Blachowicz, quoi. Donc, raison pour laquelle il n'est pas le favori dans ce combat, quoi. Les gens voient plus Israël Adesanya venir prendre le titre de Blachowicz, quoi. Mais bon, on ne va pas négliger Blachowicz parce que Blachowicz a cette puissance-là. Il a cette puissance dans les mains, en fait, tu vois. En plus, il est ceinture noire de Jiu-Jitsu. Et c'est un peu le point faible de Adesanya. Personne n'est arrivé à l'amener au sol, en fait. Adesanya, quand tu te bats contre lui, c'est le combat. Pendant tout le combat, tu es debout. C'est striking. Maintenant, si tu peux incorporer le jiu-jitsu à l'intérieur et tu l'amènes au tapis, tu as tes chances de gagner le combat. Et là, Blachowicz, ceinture noire de jiu-jitsu, va-t-il amener Adesanya au sol? Ça reste à savoir. Mais bon, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça va se faire. Dites-moi les gars, on va discuter, mais bon, de toute façon, on va parler de ça la semaine prochaine et on va voir quoi. Mais en tout cas, carte de malade les gars, carte de malade. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine de voir ma boy Adesanya être double champion. Déjà, il a averti Ariel Helwani qu'il va mettre Blachowicz KO. Donc, si tu es parieur là, tu peux parier pour KO Adesanya. Je pense que tu peux te faire quelque chose. Mais bon, faut déjà savoir que. Mais bon, faut déjà savoir que Adesanya gagne ce match. C'est dingue. Par contre, pour les parieurs aussi, les spots où vous pouvez parier contre des fighters qui sont favoris. Là, dans cette carte, tu as Drew Dober, sur qui tu peux parier. Il est dangereux, le mec. C'est vrai, il va affronter le protégé de Khabib. Mais bon, Drew Dober, c'est quelqu'un qui aligne aussi les KO, quoi. Donc, il peut créer la surprise là. Ouais, quoi. C'est le seul spot. C'est le seul spot où je vois que ouais, tu peux poser ton argent sur Drew Dober. Ouais, Drew Dober
Trou de beurre, c'est le bon underdog sur qui tu peux parier, quoi. Donc, c'était un peu ça, le preview de l'affiche à venir. Commentez, les gars, dites-moi si vous pensez qu'Adesanya va prendre le titre de Blachowicz en light heavyweight et devenir double champion. Dites-moi si vous pensez que Nunes va perdre son titre contre Megan Anderson, ou bien si Peter Yan conserve son titre dans la catégorie Bantamweight. Donc, c'était ça, les gars. C'était Black dans la capsule. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, mardi, pour parler des résultats, quoi. Des résultats de la carte de cette semaine, en espérant qu'il y aura beaucoup de feux d'artifice. Allez-y, les gars. Suivez la carte, les gars. Si vous voulez vous intéresser au MMA, c'est la carte à suivre, les gars. C'est la fiche à suivre. Placez-vous dessus, je vous promets. Je vous promets, les feux d'artifice. Vous allez me dire vous-même la semaine prochaine, les gars. On s'attrape, les gars. C'était la capsule. C'est la podcast de Black.